Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marie. Comme toutes les semaines, je vais vous tirer l'oracle de la semaine. Donc là, je suis un petit peu désolée, il y a des travaux, j'ai constamment des travaux puisqu'il y a un hôtel qui a décidé de s'agrandir à côté de moi. Donc c'est vraiment pas de chance. Et donc régulièrement, j'ai ces bruits de travaux. Et là, ce matin, c'est un petit peu plus intense, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. J'ai mis le micro exprès ici pour que ma voix soit plus forte que ces bruits-là. Donc on va croiser, prier pour que ça se passe bien. Donc pour cette semaine, pour cette dernière semaine qui arrive, cette dernière semaine d'avril, et oui déjà le mois d'avril est en train de faire sa fin. Je sais qu'autour de moi il y a eu quand même pas mal de questionnements, c'est un mois où on s'est beaucoup remis en question, on a aussi beaucoup remis en question sa situation, ses situations, ce qu'on vit. Voilà, j'ai oublié de prendre l'eau. Ce qu'on vit, décidément, à chaque fois que je fais la vidéo, j'ai la voix qui se... Donc, c'est important d'avoir des messages qui vont nous réconforter, qui vont nous aider un petit peu à avancer sur un chemin un petit peu plus confortable, mais toujours pareil, dans la compréhension de ce qu'on vit, et par où on peut aller pour qu'on ait des réponses aussi à nos questions, parce que c'est important. C'est pas évident, c'est vrai, moi je le vois à travers les consultations, c'est pas évident de trouver la bonne voie, et surtout de faire les bons choix. De faire les bons choix, ça c'est quelque chose d'important, donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre les synchronicités, et il faut demander les signes. Par contre, une chose est importante, c'est que quand on demande les signes, il faut aussi être prêt à les recevoir. Je veux dire par là qu'on n'a pas que des bons signes, on n'a pas que des bons signes, on n'a que des bons signes ici, parce qu'ils nous font, même si sur le coup c'est un signe qui ne va pas forcément nous plaire, c'est pour notre bien au final, parce qu'il va déboucher ou il va nous apporter une solution positive qui ne se voit pas tout de suite. Donc il y a des signes dans la vie qu'on reçoit et c'est pas évident parce qu'on se dit tiens, pourquoi ça, là j'ai quelque chose à comprendre à travers ça. Et c'est pas toujours évident sur le coup, hein. On n'a pas toujours que des bonnes nouvelles, mais souvent c'est des choses comme ça qui peuvent nous perturber, qui arrivent, nous expliquent quelque chose derrière. C'est-à-dire que tiens, s'il y a ça qui me dérange, c'est que j'ai quelque chose à comprendre de ça. Et est-ce que je continue sur cette voie-là alors que ça me dérange? Donc voilà. On va prendre plusieurs oracles, deux. J'ai choisi deux oracles pour cette session. Donc on va prendre l'oracle de la nature, murmure de la nature, avec des images qui sont très très jolies, et aussi l'oracle de Dorine Virtue, guérir avec les anges, hein, voilà. Donc murmure de la nature, je rappelle, c'est Angela Hartfield qui a fait cet oracle, et qui a vraiment c'est Joséphine Wall, c'est ça, Joséphine Wall, les illustrations, elles sont magnifiques, regardez. J'adore cette particulièrement. La lumière est peut-être un peu trop forte. Voilà. Donc on va demander, j'ai la guidance de prendre d'abord, d'accord, bon ok, on va prendre ça, guérir avec les anges en premier, pour nous aider un petit peu sur notre parcours. Ah, ben voilà, on comprend mieux pourquoi j'ai été guidée. Allez, je la fais devant vous. Hop là, voilà. Et on en a une qui s'est mise en travers aussi, donc je vais la prendre, elle est là. Voilà. Ok. On a annule, efface et supprime. Annule, efface et supprime. Je vais la lire. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc là, c'est vraiment... Allez, on transforme, on y va. On ne reste pas sur les rancunes, on ne reste pas sur l'amertume. On essaie d'avancer et on essaie de travailler sur soi ce qui nous dérange. Voilà, parce que ça, Dorine Virtue ne le dit pas dans ses cartes. Ça serait un petit peu la chose que je reproche dans les cartes qui sont un peu toujours trop positifs et dans le... C'est les cartes qui vont nous faire croire un petit peu quand... Si on... Allez, on pense à autre chose, on positive et tout ira bien. Mais... Là, c'est un petit peu du refoulement, donc il faut faire attention à ne pas refouler parce que ça va revenir.
Hein, quand on veut pas le négatif et qu'on le refoule pour penser que positif, faut faire attention à ça. Parce que c'est du on a refoulé, on n'a rien compris, on a refoulé. Et cette énergie, elle va nous revenir. D'accord? Donc moi, je fais attention avec les cartes aussi que j'ai, les oracles. Maintenant, j'arrive à... Au début de mon expérience spirituelle, elles étaient très bénéfiques pour moi. Elles m'ont appris à comprendre, à ouvrir ma médiumnité. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Et voilà, il y a certains oracles qui sont beaucoup trop positifs. C'est-à-dire que c'est bien de positiver, mais il faut comprendre aussi le négatif. Parce que le négatif, il n'est pas là pour rien. D'accord? Donc là, annule, efface et supprime. D'accord? Mais comprends aussi ce que tu as vécu pour le transformer. Pour le transformer en positif, cette expérience. C'est un peu ça que je rajouterais. Donc là, c'est plutôt une carte vraiment ne pas rester sur la rancune, essayer de comprendre pour avancer. Et ne pas ressasser le passé. Ne pas ressasser le passé. Ça, c'est vraiment le message de cette carte. Ensuite, j'ai vouloir pardonner. Très franchement, on a beaucoup de cartes là sur la relation à l'autre. Comment on peut avancer à travers cette relation tout en pardonnant, tout en acceptant, tout en développant un amour inconditionnel. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui n'est pas toujours évident. D'accord? Donc là, on a aussi vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà. Donc 2 cartes quand même qui sont importantes dans le sens où ne restons pas sur les idées passées, ne restons pas sur le négatif. Avançons avec ce négatif, avec ou sans. Mais si c'est sans, il faut qu'on l'ait compris pour le transformer. Hein. C'est pas de le refouler comme je l'ai dit. Et sinon, on essaie de le comprendre et on avance, voilà, en méditant là-dessus, en comprenant nos situations. Donc, pardonner aussi, pourquoi? Parce que de rester dans la rancune, dans la haine, ça ne fait que nous envoyer des énergies négatives à nous-mêmes. Ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'en développant de la rancune, de la haine, de l'amertume envers des situations, des groupes de personnes ou une personne, c'est à nous-mêmes qu'on le fait. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est à nous-mêmes qu'on le fait. Parce que chaque personne est une résonance de nous. Et il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont leur arriver un truc, ils vont dire mais moi je suis pas du tout comme ça, je vois pas pourquoi j'ai pas mérité ça. Bah, peut-être dans cette vie-là parce que tu t'en es pas rendu. Et puis attention, il y a aussi autre chose, c'est qu'on se rend pas compte comment on agit. Et ça aussi, c'est vrai que des fois dans une même vie, on n'a pas fait les choses et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Ne vous posez pas 36 000 questions. Si ça vous arrive et que ça vous perturbe, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver, puis on les prend, on les gère et puis ça nous atteint pas plus que ça parce qu'on n'a pas tant de résonance avec ça. Par contre, quand quelque chose vient nous chercher et nous perturbe et nous énerve et nous met en colère, là, c'est que ça vient réactiver une énergie en nous. Sinon, ça ne nous toucherait pas. Sinon, on ne réagirait pas. On ferait avec, on ferait du mieux qu'on peut, on ne réagirait pas. Ça ne nous toucherait pas. Si ça nous touche, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est tout, c'est simple, c'est facile. Il n'y a pas de raison que ça nous touche si ça ne vient pas réactiver une énergie en nous. Et cette énergie en nous, c'est parce qu'on l'a nous-mêmes fait qu'aujourd'hui, on se la reprend. Et peut-être pas dans cette même vie. Et peut-être dans cette même vie, mais qu'on ne se rend pas compte comment on agit. Ou on ne se rappelle plus, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui occultent, qui ont cette faculté d'oublier en quelques années ce qui s'est passé dans le passé. Ou alors même, c'est inconscient, des comportements qui sont inconscients. Après, il y a des choses très très fortes, où là vraiment, on dit, mais non, je suis absolument pas comme ça, là, je le sais. Ben, c'est que ça vient d'autres vies, c'est que ça vient, ça revient dans cette vie-là, vous cherchez pour que vous compreniez que, ben voilà, ça, c'était pas quelque chose de chouette. Maintenant, je le ressens, maintenant, je le vis, ben, je le comprends. Il faut bien comprendre qu'on ne vient pas ici, dans chaque vie, avec tout un bloc de mémoire, parce qu'on deviendrait fou. Okay, c'est pour ça qu'on nous envoie, pour ça qu'on nous enlève aussi une grande partie de nos mémoires, si ce n'est la totalité. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Parce que sinon, on ne pourrait pas gérer notre vie. C'est impossible. C'est impossible. Avec toutes les mémoires qu'on a en nous, c'est impossible. Donc voilà. Voilà, donc vous pouvez aussi demander l'aide des anges pour ça, pour aider à pardonner. Aide-moi à comprendre cette personne, à lui envoyer de l'amour inconditionnel, à lui pardonner ses erreurs. Pas facile. Hein. Et ensuite, on a protégez-vous aussi. Donc protégez-vous dans des situations qui ne vous conviennent pas. Protégez-vous aussi, ne soyez pas... Parce qu'il y a l'excès, l'excès, le sens inverse, où on accepte tout et on ne prend pas assez soin de soi. Donc acceptez tout. Et puis, pour que tout aille bien, mais au final, on ne se pose pas les vraies questions par rapport à nous-mêmes, ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on veut vraiment, ce
ce qui nous correspond vraiment. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Parce que c'est aussi prendre soin de soi. C'est ça qui est important, prendre soin de soi. Par rapport à plein de choses, par rapport aux situations qu'on est capable de comprendre, de traverser, mais aussi tout en comprenant et en se respectant aussi. Donc protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Voilà. Donc voilà, vous pouvez visualiser quelque chose qui vous plaît ou même fermer les yeux et vous visualisez dans un paysage ou dans un lieu qui vous plaît, là où vous vous sentez bien. Voilà. Allez, on va changer et on va prendre Murmure de la nature pour finir cette vidéo. Elles sont grandes ces cartes, c'est vraiment pas facile. Un peu trop grande. Voilà. Ah voilà. Ben, décidément, mais regardez celle qui s'est retournée direct sur le paquet. Ouais, j'ai brassé et elle s'est retournée. Le paquet est là, hein, d'accord? Elle s'est retournée. Incroyable, mais regardez ce que c'est. Et c'est pas le même oracle, hein, enfin voilà. Éliminer l'ancien. Vous voyez? Il n'y a jamais de hasard. Pourquoi on a cette carte-là qui vient clôturer cette vidéo par rapport au message qu'on vient de comprendre sur le fait de comprendre notre passé, de comprendre les situations, de ne pas remuer et ressasser le négatif, mais de le comprendre et de le transformer pour passer sur du positif. Oui. Voilà, pour passer, pour le transformer, le comprendre et qu'il devienne un atout pour nous pour avancer. Et éliminer l'ancien, ça en fait partie, éliminer l'ancien. Arrêtez de rester dans des vieux schémas qui ne vous correspondent pas. Ok ? C'est votre choix. Si vous restez dans un schéma, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui vont dire oui, nana, qui se plaignent, qui passent leur vie à se plaindre. Qui ne sont pas bien soit dans leur couple, soit dans leur métier, soit leurs enfants leur pourrissent la vie alors qu'ils sont déjà grands et adultes. Autonomes et majeurs, je veux dire. Après, c'est votre choix aussi. Ça peut être votre choix de rester dans cette situation de couple, hein, de rester dans cette situation à cause du matériel peut-être, ou de rester dans cette situation professionnelle alors qu'il y a peut-être d'autres portes, mais que vous n'écoutez pas assez vos signes aussi. Voilà, donc regardez bien les choix que vous faites et surtout éliminez l'ancien, éliminer c'est un mot fort, mais transformer l'ancien. J'ai plutôt envie de dire ça, moi. C'est plutôt comprendre qu'est-ce qui vous retient, comprendre les attaches que vous avez, les dépendances affectives, les dépendances matérielles que vous pouvez avoir, qui vous retiennent dans cette énergie du passé. Et une fois que vous les avez compris, vous pouvez les éliminer en transformant, en fait, en passant à autre chose. Mais il faut les comprendre. D'accord ? Voilà. Donc, vraiment une très très belle, elle est belle cette carte. Alors, je regarde parce que là, il y a quand même plusieurs... D'accord, j'avais pas vu. On a un homme et une femme, en fait. Une femme, voilà, qui est là, hein, couchée sur l'épaule de l'homme. Et ça veut dire aussi, je me repose sur l'autre. J'ai besoin de me reposer sur l'autre. J'ai besoin de protection. Mais aussi, on voit que l'homme, qui est aussi un symbole dans l'action, ne veut pas voir. Vous voyez, c'est marrant parce que j'avais pas capté, mais en fait, il a un bandeau. Et moi, je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir aussi. Hein, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, comme on dit. Et il y a des gens qui ne veulent pas voir qu'en couple, ils ne sont pas bien, que leur situation, ça ne va pas du tout et qu'il faut faire les changements. Alors, je ne suis pas une pro du divorce, mais enfin, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ok, donc, soit on travaille sur soi pour que les choses aillent bien, pour les transformer, soit on se rend compte que c'est plus du tout les mêmes énergies, on ne partage plus les mêmes énergies, et auquel cas, allez hop, il faut prendre des décisions. Et c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans tous les secteurs de vie. Vous voyez ? Et là, il y a le bandeau, donc c'est vraiment... Eh oui, si vous voulez passer à une nouvelle étape, il faut aussi enlever ce bandeau et regarder ce qui ne va pas dans la situation, mais en nous-mêmes aussi. En nous, dans la situation, dans l'autre, toutes ces énergies-là, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je continue à avancer là-dedans parce que je sens que je peux les transformer, parce que je sens que ça peut aller mieux ? Mais vraiment, en conscience ? Pas se voiler la face en disant que si, ça va aller mieux, mais tout ça parce qu'on a des peurs derrière. On a des peurs de se retrouver seul, on a des peurs de manquer, on a des peurs de perdre.
C'est ça qui est important. Et ça, ces peurs-là, encore une fois, c'est des mémoires qu'on a en nous, de vie en vie, qu'on a en nous, que notre âme a intégré en elle. Donc voilà. Là, et on a quand même une serrure, c'est très puissant. Elle est puissante cette carte, parce qu'en fait, on a une serrure, on a une clé au niveau de l'oreille, là. Donc aussi, soyez dans l'écoute. Écoutez ce qu'on vous dit, regardez. Alors, écoutez ce qu'on vous dit, c'est toujours pareil, moi je fais attention à ça. Oui et non, hein. Il y a des bons conseils, il y a des mauvais conseils. Hein. Donc voilà, faites votre propre jugement là-dessus. Mais regardez, écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez les bons conseils aussi, les bons avis. Hein. Des fois, il y a des gens... Moi, je vois bien, même en consultation privée, je vais les conseiller, tout ça, mais derrière, je sens que ça n'écoute pas. Je sens que ça n'écoute pas. Je sens que l'oreille est fermée sur ce que je dis. Et ça, je le sens, mais alors, je le sens par le retour de mail, parce que je fais beaucoup de consultations à distance. Et le retour de mail va... Je sens qu'il n'y a pas eu la compréhension, il n'y a pas eu le message n'est pas passé. Parce que la personne ferme ses oreilles. Ferme. Ne veut pas entendre. Voilà. Mais je force pas. Elle n'est pas prête. Elle veut pas. C'est pas à moi après d'aller chambouler tout ça. On a une serrure au niveau du cœur, tout ça, de la sphère émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui sont possibles. Il y a des portes. Ouvrez le bandeau. Enlevez-moi ça. Regardez, il y a des portes qui sont ouvertes. Hein, et écoutez pour avoir les bonnes clés. Voilà, trouvez regardez, écoutez. Soyez plus attentifs à vos sens. Développez plus vos sens pour trouver le bon chemin aussi. On a une très belle fleur mauve aussi, hein, donc la spiritualité, l'intuition, hein, voilà, un éveil qui passe par là. On a l'élément de l'eau, les émotions, beaucoup de difficultés aussi dans les émotions, mais on peut traverser en ayant une écoute plus attentive et vraiment un regard plus multidimensionnel, c'est-à-dire un regard plus intuitif sur ce qui se passe. Ah, c'est une horloge, ça, regardez. Tout ça, c'est une horloge, en fait. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, une horloge. Donc, il y a le temps. C'est vrai que le temps passe. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir peur aussi parce que le temps passe et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux. Hein, donc, regardez bien aussi le temps qui passe et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce temps. Qu'est-ce que vous pouvez nourrir. Regardez. Ah, ça, c'est super important. Beaucoup de symboles hein, sur cette carte, vraiment dans les tons, on va dire, un peu plus bleu indigo. Donc c'est vraiment toute la sphère de l'intuition, la médiumnité, ouvrir son troisième œil sur ce qui se passe dans notre vie pour vraiment le comprendre, pour vraiment se dire, mince, là je reçois ça. Bon, je crois que là j'ai eu plein de signes, il faut que je fasse les changements. Vous voyez? C'est ça aussi. Mais tout en respectant le temps. Hein, c'est pas que d'éteindre la vidéo, de se dire, ah Marie elle a dit ça, c'est bon, moi j'ai compris, j'ai eu plein de signes, je me barre ou je sais pas quoi. Respectez la notion du temps, regardez les synchronicités, quand est-ce que c'est le bon moment. Voilà, c'est pas la peine de non plus faire trop vite, mais regardez, question de temps. Donc, ça peut être plusieurs messages, ça peut être pour certains d'entre vous, attention, le temps passe vite. Ne perdez pas des années de votre vie à souffrir ou à être dans la rancœur ou dans la négativité. Et puis d'autres, c'est attention, attendez le moment juste. Hein, voilà, ça va être vous, ça va résonner en vous, c'est vous qui allez savoir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine hein, dans la compréhension de tout ça. Et puis, j'espère que les travaux ne vous ont pas trop dérangé parce que moi, après, quand je dialogue avec vous, j'oublie un petit peu les bruits alentour. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir, à bientôt.